Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, je vais régler mon micro. Donc pour cette nouvelle série, cette nouvelle playlist où ce que je vous propose c'est de faire de l'accastillage. Donc je vais commencer par faire l'accastillage de bateau, donc pour pouvoir imprimer évidemment pour ceux qui font du maquettisme. Par exemple ceux qui font des bateaux, qui ont donc une imprimante, ça va être intéressant pour eux de pouvoir recréer donc leur accastillage eux-mêmes. Donc ce que je vais faire, je vais faire une série tout simplement numérotée. On va commencer par une encre, comme vous voyez là. Donc bon, une encre, évidemment, pour qu'elle soit imprimable, il faut aussi qu'elle soit donc démontable. Donc on va regarder un peu ce que ça donne cette encre. Voilà. Donc là, je peux séparer toutes les parties. Voilà, par exemple les axes, tous les axes sont. On peut retirer tous les axes. Et également, voilà. Donc on va commencer par le faire, par l'encre elle-même. Là c'est pareil. Donc tout est détachable. Là par contre j'ai pas mis d'axe central. D'ailleurs là j'étais pas obligé de faire ça. J'aurais pu faire autrement ici. Carrément ressortir des tétons sur le boom. Enfin bon. Peu importe. Et puis donc on va commencer donc par une encre. Puis petit à petit je vais rajouter étoffer la playlist. Donc je vais appeler je sais pas accastillage maquettiste pour maquettiste, accastillage bateau, enfin quelque chose dans ce genre là. Donc là on passe alors bon là on voit cette encre là, je l'ai un peu modifié, je l'ai modélisé de plusieurs façons. Donc par exemple là on voit donc que elle est beaucoup plus dessinée, j'en ai fait, en voilà une autre avec on va pas ici pour la tâche ici il faudra évidemment j'ai pas fait d'ouverture ici, donc il faudra réduire les tétons ici, parce que là la tâche en réalité j'ai fait un autre type d'attache. Là j'ai fait donc un téton central, et puis je me remets en position. Donc je disais, oui là j'ai fait un téton central, donc il faudra réduire un peu ce téton là pour ensuite venir voilà, revenir pouvoir donc écarter cet anneau ici, de manière à le coincer en le pliant simplement, en jouant avec la souplesse de cet anneau. On pourra éventuellement le rentrer dans le téton ici, à condition que le téton soit suffisamment petit pour que ça soit possible. Évidemment, il ne faut pas le faire trop juste. Enfin bon, on verra toutes les astuces au fur et à mesure. Donc on voit que voilà une encre qui est beaucoup plus dessinée, donc il y a beaucoup plus de travail dessus. Après, ça sera à vous de faire les choses comme vous l'entendez. Vous voyez, c'est juste pour vous faire voir qu'on peut travailler un objet différemment. Ce qui va compter, c'est évidemment la base pour réaliser cet encre. Donc je vais passer tout de suite à la modélisation. Je ne vais pas aller plus loin. Donc je vais pas repasser sur une fenêtre neutre. Voilà, c'est parti donc pour cette modélisation, tutoriel numéro 1 donc de la modélisation d'une encre pour donc la liste, pour le premier objet de la liste de la playlist donc qui va être consacrée à l'accastillage des maquettes. Alors pour créer cette encre, alors là je vais rajouter un cercle. Alors autant pour un bon nombre d'objets il y a beaucoup de façons de le réaliser, autant pour une encre il n'y a pas vraiment beaucoup de façons de faire ça proprement. Donc vous allez voir. Donc vous ajoutez un cercle, on va lui laisser le nombre de rayons qu'il a, il n'y a pas de problème. Au passage quand même il est intéressant que vous ayez donc déjà quand même quelques notions sur la modélisation quand même, avant de vous attaquer à ce type de modélisation. Autant on était sur j'ai fait donc la dernière playlist, c'était modélisation simple. Si vous n'avez jamais modélisé quoi que ce soit, commencez à travailler sur une modélisation simple, quelques objets
que j'ai pu réaliser. Vous avez 300 vidéos pratiquement sur la chaîne. Et donc, commencez par modéliser des objets simples avant de vous attaquer, évidemment. Même si je vous fais voir, ça peut ne pas paraître forcément évident quand on n'a jamais modélisé. Donc, je vais vous mettre... essayer d'y penser un peu plus... voilà, la souris. Vous avez donc ici la possibilité de voir ce que je suis en train de faire. Ceci dit, il vaut mieux écouter que de se fier à ça. Alors, donc je modélise la moitié de mon cercle, et puis donc poignée de déformation. Et je vais donc déformer comme ceci. Donc renverser carrément la forme. Puis, je ramène ça ici. Là, je réduis la surface. Voilà. Et je ramène ça comme ceci. Là. Il suffit simplement de régler. Voilà, donc j'ai déjà la base qui commence à ressembler à une encre directement. Donc le seul problème c'est que là j'ai un certain nombre de vertices. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'en ai 17 et que là forcément il me manque, si je devais fermer ces surfaces, il va me manquer 2 vertices puisque j'ai sélectionné ces 2 vertices là sont ceux qui étaient en plein centre du cercle. Donc il faut que je rajoute 2 vertices ici. Donc là, je rajoute 2 vertices, CTRL R, un clic gauche, je rajoute 2 vertices comme ceci. Puis je resélectionne tout cet ensemble. Et je vais réétaler cet ensemble de vertices pour retrouver un ensemble cohérent. Enfin un ensemble avec des espaces réguliers. Il suffit d'aller ici dans Outils, Loop Tool. Et hop, pareil, on recommence, on fait espace. Là, tout est bien espacé. Et donc, on va pouvoir maintenant fermer fermer tout ça. Et puis, on pourra même utiliser... on pourra utiliser ici l'effet miroir, mais pas tout de suite. On va déjà commencer par faire une base. Puis, on verra par la suite. Donc, il faut fermer les faces. Bon, bah... je pourrais faire ça, par exemple. Je désélectionne les pointes ici. Et je vais essayer de faire un bridge pour voir ce que ça donne. Voilà. Le bridge c'est bon, ça passe. J'ai plus qu'à fermer les pointes ici. Voilà. Ensuite, pour donc le bras en réalité de l'encre, je vais extruder donc ces 3 vertices là par exemple. Extrude. Je vais pouvoir même commencer maintenant. Je vais faire une surface pour réduire un peu. Et puis, on va pouvoir commencer à utiliser le premier modificateur ici, donc subdivision de surface. Je la subdivise 2 fois pour voir un peu l'allure que ça a. Alors, si je voulais faire une pointe à mon encre, il faut que j'étire évidemment cette partie-là, comme ceci. Et puis donc pour le premier anneau ici, parce qu'il y a 2 anneaux, il y en a un où il y a une barre qui passe en travers et l'autre qui va être l'anneau qui va permettre d'attacher votre encre à une chaîne. Donc je vais rajouter tout simplement, je désélectionne tout, et je vais rajouter un cercle, voilà, surface. Donc attention à ne pas désaxer le cercle.
Donc là, je pars sur cette base là, je regarde ce que sur cette forme ici, je vais avoir ça. Donc là, ça me paraît pas trop mal comme courbe ici. Hein. C'est pas très prononcé. Cette ouverture là n'est pas non plus très grande. Donc, ce qui signifie que si je fais une liaison ici avec ce cercle, là, il va falloir que je repère le nombre de vertices que je vais être obligé de rajouter ici pour pouvoir faire la liaison. Donc, imaginons que je fasse une liaison par exemple de ce vertice là à celui-là. Je vais avoir donc 1, 2, 3. Donc là, il va falloir que je calcule ce que je vais mettre au milieu. Donc au milieu, je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. Donc là, j'ai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9, je dois avoir 9 arêtes. Ce qui signifie qu'avec, en comptant celle du centre ici, je vais rajouter ici donc 4 de chaque côté, 4 rayons. Ce qui fait que là, j'ai donc bien la possibilité de relier ici cet ensemble-là à... Je recommence. Je vais sélectionner ça, puis ça, et je vais donc pouvoir faire un bridge. Ce qui devrait normalement bien se passer, voilà. Donc là, j'ai relié mon anneau. Ensuite, je sélectionne ici le tour complet. Et donc, on va faire l'intérieur, extrude surface. Donc, il y a des faces qui sont à l'endroit, des faces qui sont à l'envers. C'est ce qui explique que vous avez des couleurs différentes. Donc, vous sélectionnez tout. Et vous allez tout simplement dans Ombrage ici. Recalculer. Parce qu'il ne faut pas oublier, Blender considère que vos faces peuvent avoir un côté de deux côtés différents. Et donc, en règle générale, chaque côté n'a pas la même couleur. Il y a un côté qui est plus foncé que l'autre. Donc, je me remets ici. Donc là, ça va être forcément la barre centrale. Donc, attention, pas de faire un truc immense. Hein. La barre, enfin bon. Après, vous faites comme vous voulez, mais voilà, la barre qui passe ici n'est pas énorme. Hein. Je me remets en vue dessus. Et voilà, à partir de là, je vais pouvoir maintenant, donc, de la même façon, réaliser exactement la même chose en rajoutant un cercle, encore une fois. Créer un cercle. Alors là, j'aurais dû, je recommence. Oui, je vais supprimer ça, je recommence. Je vais remettre mon curseur vers le curseur. Ici, je vais, voilà, de manière à amener le cercle parfaitement à la bonne position. Voilà. Je rajoute, je disais, un cercle, voilà. Surface. Je fais ça simplement pour le recentrer. Hein. Voilà. Et donc là, je vais avoir une partie qui va être légèrement plus petite. Ce cercle-là va être légèrement plus petit que celui-là. Bon, après, il faut prendre des repères. Vous faites l'angle comme ça vous plaît. Hein. Quand on regarde les encres, il y en a tellement de sortes qu'on peut tout imaginer. Hein. Alors, je vais sélectionner par exemple ici, si je pars du centre, plus 4 là, de chaque côté, donc là ça me fait 5 et 4, 9, là j'en ai combien? Voilà, là j'en ai 9, bon bah pourquoi pas, ici resélectionner pareil 9, hein, je sélectionne celui-ci, puis 4 de chaque côté pour avoir un équilibre, voilà, et 4 ici, et voilà, si je fais la règle, d'accord. J'ai oublié d'appuyer sur Shift en même temps, donc je recommence. C. Oui, pourquoi Shift en même temps? N'importe quoi, moi. Donc je recommence, je sélectionne donc ça, C. 4 là et 3, 4. Voilà. Donc là, j'ai le même nombre de vertices de chaque côté, ce qui permet de faire un bridge. Voilà. Outils. Bridge.
Et maintenant je recommence, je sélectionne le tour, extrude surface. Et là c'est la partie qui va permettre de tout simplement accrocher notre encre. Voilà, ben là j'ai une forme d'encre. Après je peux éventuellement rajouter un rayon ici, voir la surface de la largeur à ce niveau-là, puis par exemple ici, pareil, je peux voir la largeur. Donc là je vais faire surface, la réduire, et puis régler éventuellement la longueur, hein. Pourquoi pas. Voilà. Donc là vous avez cette encre que vous allez pouvoir couper en deux, puisque maintenant on va utiliser l'effet de miroir de manière à modéliser les embouts sans trop se casser la tête, j'ai envie de dire, hein. Bon là c'est pareil, j'ai peut-être un peu exagéré sur la pointe. Est-ce que je peux... Bon, c'est vrai que là j'ai rajouté beaucoup de rayons. Est-ce que je peux maintenant arranger ça? Oui. En faisant... si je veux diminuer un peu la pointe ici, je sélectionne ça, poignée de déformation. Et voilà. Puis ensuite poignée de déplacement. Et voilà, j'ai une pointe un peu moins proéminente. Par exemple. Voilà. Donc je disais, on va faire la découpe. C'est là qu'on voit que c'est important de savoir, d'avoir une parfaite connaissance des outils et d'utiliser le plus possible d'outils, parce que vous voyez que pour beaucoup de personnes, vous seriez amusé essayer de déplacer cet ensemble, soit une par une, soit en sélectionnant, en faisant un pivot. Enfin, il y a tellement de façons de déplacer les choses. Donc quand on connaît, on a une bonne connaissance de beaucoup d'outils, bah, automatiquement on a plus de facilité. Donc là je vais faire V, puis sélectionner cette partie-là, CTRL L, la moitié de l'encre, puis X, je vais la supprimer. Il me reste une demi-encre. Je peux la sélectionner maintenant, donc, et puis ici lui ajouter un modificateur miroir. Voilà, modificateur miroir. Donc là il y a l'autre partie de l'encre qui est venue se greffer là. Sauf que dans miroir ici vous allez déjà cocher trop cassure ici. Puis vous allez passer donc ce modificateur en haut de la liste en cochant cette petite flèche ici. Hein, vous faites un clic gauche sur cette petite flèche et hop, ça va modifier donc la disposition des modificateurs. Et là on voit que le modificateur mirror est venu se positionner en haut de la liste. Parce que tout simplement il faut, quand vous allez alors bon, maintenant je crois que Blender a réglé le problème, hein. On n'est pas obligé de faire ça, ça marche très bien sans qu'on le fasse, mais bon, par souci de pas trop se casser, d'être sûr de soi, il vaut mieux commencer, quand vous allez appliquer les modificateurs, commencer par appliquer dans l'ordre, c'est-à-dire en commençant par le haut en allant vers le bas. Voilà, et donc ces petites flèches là vous permettent de déplacer, vous voyez, les modificateurs. Voilà. Donc là je remets l'effet miroir en haut. Donc là l'effet de miroir il est sur X, vous voyez. Donc sur l'axe X X est ici, vous voyez, c'est la flèche rouge, on le voit bien ici, et on voit bien que là, j'ai un effet de miroir sur l'axe X. Si je rajoute par exemple l'axe Z, quand je vais appliquer une extension, ah non, là ça sert à rien, je suis en train de dire des bêtises. Sinon je vais avoir un double lien, ouais, je vais avoir un double ici. Donc là voilà, quand je vais faire une extension de surface, de toute façon là ça va marcher. Donc bon, on a notre demi-encre.
je retourne en mode Edit, et puis donc je sélectionne tout, et je vais maintenant lui donner une épaisseur. Alors une épaisseur, extrude. Voilà, on verra mieux comme ça. Donc vous donnez l'épaisseur que vous voulez, attention à ne pas la faire trop fine pour ceux qui veulent la passer à la bécane. Pas trop fine non plus. Et on va faire en sorte que notre encre ait également une forme ici en allant en diminuant. De la même façon que ici elle va en devenant de plus en plus petite vers le bout. Là il va falloir qu'elle devienne de moins en moins épaisse en allant vers le bout. Pareil. Donc je vais aller en mode objet. Puis je vais l'adoucir. Voilà, comme ça c'est fait. Elle est adoucie. Et maintenant on va voir l'épaisseur en partant du bout ici. Donc là, pour pouvoir la réduire proprement, je désélectionne tout. C, je sélectionne. Donc ici en mode vertice, cet ensemble-là, poignée de déformation. Et là, ça va me permettre, voilà, comme je réduis régulièrement cet ensemble-là, forcément, à ce niveau-là, j'ai une réduction qui est propre. Donc là, si je voulais faire la réduction jusqu'au bout, je m'explique, voilà. Si je veux, donc, ici, je peux également désélectionner tout, C, et puis là, bien tout simplement, voilà, réduire et continuer la réduction pour avoir vraiment, pour être dans la continuité, hein. Voilà, donc ça nous donne ça. Après, on va pouvoir ajouter les rayons qui vont nous permettre de retendre les surfaces. Alors pour l'instant, on va déjà commencer par voir les embouts ici. Alors les embouts, c'est simple, on sélectionne les faces. Et puis donc, on va se mettre dans une vue axée comme ceci. On va donc faire une extension de surface, extrude. Et là, on va rester donc forcément en barycentre, hein, faut être en barycentre, extrude. Et là, je commence par donner cette forme-là aux embouts, déjà. Alors là, si je regarde mon maillage, en fait, ces faces-là, c'est en fait tout le bout complet. Donc, je vais être obligé de faire glisser pour me retrouver avec des faces propres ici. Je vais faire simplement double G, glisser ici. Voilà, pour me retrouver avec les faces au bout. Alors là, je pourrais, par exemple, avoir un embout un peu moins pointu. Donc je vais me mettre en vue dessus, par exemple. Et là, je vais soit bouger les flèches en utilisant, en restant ici dans le mode global, soit par rapport à la vue, par exemple, je peux faire ça, ou en mode local. Donc par rapport à la vue, vous voyez que mes flèches se déplacent comme ça, hein. Je vais me mettre en vue dessus, donc bon là, je vais rester dans le mode global. C'était juste pour vous faire voir. Et puis ici, voilà, je vais faire en sorte que on va se mettre en mode face pour que vous voyez bien. Voilà, que les faces soient alignées comme ceci. Maintenant, je vais donc pouvoir réduire ces faces. Ici, je les resélectionne. Je vais les réduire soit en faisant surface, soit en utilisant une poignée de déformation. Si je fais surface, voilà ce qui va se passer. Et si j'utilise les poignées de déformation, voilà ce qui va se passer. Donc exactement la même chose tout simplement. Donc soit on utilise l'un, soit on utilise l'autre. Donc maintenant à partir de là, alors je vais pas trop les réduire, hein, de manière à pouvoir les retravailler par la suite.
Alors, ce qui se passe, c'est quand vous regardez donc une encre, vous avez une petite pointe ici. Donc là, on a un ensemble de faces qu'on va pouvoir extruder une fois de plus. Donc là, je me remets avec les poignées de déplacement. Et je vais donc, je vais me mettre en dessus, je me max comme ça. Là, cette fois-ci, je vais peut-être me mettre avec par rapport à la vue. Hein, ou ici, vous changez par rapport à la vue. Donc, vous avez donc votre curseur de déplacement qui est venu se positionner par rapport à la vue. Et là, je vais faire extrude. Voilà. Je fais une petite extension de surface, ce qui fait que voilà, ça donne ça exactement. Hein, ça fait une pointe. Et cette pointe, voilà, je vais simplement y rajouter un rayon ici pour qu'elle puisse garder la forme d'une pointe. Parce que quand vous regardez une encre, ben, il y a cet embout comme ça. Voilà. Pas toutes, mais bon. En l'occurrence, celle-là, ça sera comme ça. Ensuite, on peut voir la longueur. Donc, comment on va appeler ça? Des pales. On va appeler ça des pales. Ça porte peut-être un nom que je ne connais pas. Mais donc, voilà. Je me remets en mode transparent. Je me remets ici en vertice pour pouvoir sélectionner ici le bout, C. Et là, je vais en profiter pour voir pour modifier la longueur des pales. Donc voilà, là, vous faites un choix. Hein. Voilà. Faites un choix, vous voyez ce que vous voulez obtenir comme longueur de pale. Est-ce qu'elle a regardé la forme générale? Est-ce que vous les placez plutôt ouvertes? Plutôt comme ça? Donc là, ça va être l'aspect général de votre encre. Alors on voit qu'avec avec une base comme ça, il faudra probablement que je revoie un petit peu le haut quand même, dans l'aspect général. Je désélectionne tout, c'est voilà. Surface légèrement agrandie quand même. Bon après c'est une question des goûts et les couleurs. Hein. Chacun fait comme ça lui plaît. Alors donc on va continuer avec les embouts ici pour avoir un aspect correct. De la même façon que ici on a été obligé de modifier donc les arêtes pour pouvoir créer le bout correctement. On a le même cas de figure de ce côté-là pour l'épaisseur. Si ça veut bien se sélectionner. Donc, le petit souci, voilà, je sélectionne. Et donc là, voilà, exactement pareil, je vais être obligé de ramener comme ceci pour retrouver une épaisseur. Ici, je peux modifier l'épaisseur. Ou pas, hein, on pourrait le laisser comme ça aussi. Hein. Pourquoi pas? Ça passe, hein, il y a une épaisseur. Donc bon. C'était juste une suggestion, de la même façon que, bon, par exemple, l'épaisseur, on doit pouvoir normalement la modifier également à partir d'ici. Si on sélectionne les bons ensembles, le mieux c'est voilà, de le faire sans stresser le truc pour voir ce que ça donne. Donc là, oui, ça doit pouvoir se changer l'épaisseur à partir d'ici. Voilà. Hein. Donc, à vous de voir, vous voyez comme ça vous convient. Et la largeur également, vous pouvez donc retravailler la largeur en rajoutant ici donc des rayons. La forme,
Donc là, on peut soit travailler la largeur dans ce sens-là. Le mieux, à mon avis, c'est de rajouter plutôt des rayons dans ce sens-là. Ce qui vient ici, vous voyez, rajouter un rayon comme ceci. On va pouvoir travailler sur ce rayon par la suite. Là, je rajoute un autre. Et on va pouvoir ici créer une forme avec cet ensemble-là. Et puis, donc là, je vais simplement sélectionner pour la forme ici donc de ma page. Je vais sélectionner donc ces deux arêtes-là. Par exemple, je me mets dans une vue axée. Et là, je peux utiliser, voilà, comme ceci, l'outil de déformation. Et puis donner une autre forme. Là, je suis en vue 1. Voilà, donner une autre forme comme ça. Puis rajouter un autre rayon ici, pourquoi pas. Et puis voilà. Et retravailler cette forme-là pour avoir quelque chose de plus... Voilà, et puis je pourrais voilà, déformer également à partir de là. Pourquoi pas ce type de forme. Ou une encre spéciale. Voilà, on peut ça tout est permis. Après, on peut s'amuser comme on a envie. Je pourrais avoir donc, alors cette fois-ci, si je veux avoir ici des angles plus saillants, évidemment, je suis obligé donc de faire glisser ici cette arête, ce qui va automatiquement ici retendre la surface à ce niveau-là. Donc, pas perdre ça de vue. Hein. Et également, on voit bien que là, bon bah, si je veux pas avoir une forme comme ça, une espèce de forme plate, je vais être obligé de déplacer, donc de resélectionner ces arêtes, et puis voilà, de refaire, recréer peut-être une courbe ici. Là c'est pareil, je vais être obligé de faire une rotation. Donc je vais me remettre ici en global. Hein. Voilà, parce que voilà ce que j'ai. Là j'ai forcément ça. Donc là je suis obligé de faire une rotation. Bon, je vais le faire, je suis habitué par rapport à la vue. Hein. R. Voilà. Pour venir remettre un peu de courbe dans tout ça. Voilà une autre possibilité. Donc là, elle est plutôt assez tranchante. À partir d'ici, ou alors comme ça. Hein. Je vais revenir ici par rapport à la vue. Voilà. Voilà, j'ai envie de dire, amusez-vous. Hein. Je peux la dégonfler d'ici. Hein. Voilà, alors donc on a ça. Et donc ici, on va travailler un peu les formes. Alors les formes, voilà, bon, je vais rajouter deux rayons ici. Hein. Donc là, ça, on voit bien où sont. Il faut toujours regarder quand vous rajoutez des rayons, ce que ça va donner sur l'ensemble. Hein. Ça coûte rien de faire un petit Z pour voir où vont aller se promener vos rayons. Et puis là, bah, pourquoi pas, si je sélectionne par exemple cette face-là et celle-là, je vais mettre en vue dessus, faire une extension de surface, extrude, comme ceci, et puis donner des formes. D'autres formes, alors il me semble qu'il y a des... Il me semble, hein, rotation. Voilà, par exemple, pour avoir des pointes comme ceci. Il me semble déjà avoir vu ça sur des encres. Voilà, donner une forme un peu comme ça. Voilà. Ensuite, on peut retravailler les formes, évidemment, ici à partir de ces...
Alors je pourrais, je vais me servir de ça, allez hop, oui. Donc là je vais sélectionner un certain nombre d'arêtes, sans aller jusqu'au bout, c'est pas la peine. Un certain nombre d'arêtes de face. Et puis donc je disais sans aller jusqu'au bout, donc voilà. Alors là, soit si j'utilise la poignée de déformation que je soulève sans extruder, voilà ce que ça va donner. Donc là j'ai bien une forme comme ceci, arrondie. Je reviens en arrière. Aïe. Donc je disais je reviens en arrière. Voilà. CTRL Z, je vais aplatir tout ça. Voilà. Et là, j'aurais pu, par exemple, faire une extension de surface à partir du moment où je suis en barycentre ici. Hein. Donc en barycentre, donc je vais avoir une extension de surface qui va être équilibrée avec les poignées de déformation, extrude. Donc à partir de là, cette fois-ci, je vais faire carrément, cette fois-ci avec une forme. Là, j'ai donc bien une forme qui est là, au contraire d'auparavant, est très dessinée. Je peux, j'aurais pu, je vais revenir en arrière, faire cette forme par exemple. Je vais revenir en arrière. Oh, attention, donc là il faut bien faire attention en rajoutant ici, par exemple, ces arêtes là. Voilà. Et donc là encore une fois, je vais redessiner, refaire une arête centrale. Bon là c'est de la déco évidemment. Mais bon, si vous faites une impression 3D, autant de faire une belle encre sympathique, extrude. Voilà. Donc là, je vais avoir quelque chose, et encore une fois, qui va être très dessiné. Puis, pour que cet ensemble soit harmonieux, joli, sympathique, évidemment, je vais ce que j'ai fait là, je vais le faire ici. Hein. Je rajoute, par exemple, il vaut mieux les rajouter un par un, les rayons. Je vais les stresser pour qu'on voit bien. Donc, je rajoute un rayon ici, double G, il s'est coincé, par exemple. Puis un rayon, un autre rayon. Voilà là. Et donc là, j'ai sélectionné, je vais sélectionner donc tout simplement ici voilà, deux faces de chaque côté. Je me remets en vue de côté, en vue 3, puis extrude. Voilà, j'en fais une petite extension de surface pour donner une forme comme ceci. Par exemple, ou j'aurais pu d'ailleurs donner une forme inverse, hein, creusée, pourquoi pas. Donc si je fais une forme creusée pour qu'elle soit visible, hein, je vais rajouter évidemment des rayons à l'intérieur, ici. Donc je vais la creuser un peu plus, voilà. Puis il faut que je rajoute des rayons ici pour, voilà, pour bien voir les formes correctement. En dessous c'est pareil. Je vais rajouter donc un rayon, deux rayons ici. Oui. Ça c'est quand on a, vous voyez, quand on a le pavé numérique qui n'est pas le pad donc qui n'est pas déprogrammé sur l'ordinateur, je suis sur un micro là. Et si je touche le pad en même temps que ma souris, voilà ce que j'obtiens. Donc voilà. Et puis voilà, j'ai une forme qui va être plus dessinée. De la même façon que maintenant je vais pouvoir dessiner également les surfaces ici en rajoutant des rayons à ce niveau-là.
à ce niveau-là. Forcément à l'intérieur, bien sûr. Donc en haut et en bas. Double G. En dessous, un rayon là. Voilà. Bon là je vais avoir quelque chose de louche, là j'ai une forme qui est pas très ronde, mais on solutionnera le problème par la suite, c'est pas grave. Dans ces cas-là, bon à partir de là maintenant on a tout quasiment, voilà, on a fait les pointes, on va pouvoir appliquer l'effet de miroir. Je vais l'appliquer, voilà, j'applique. Et je vais venir régler ce problème ici de partie qui n'est pas très circulaire, je ne sais pas pourquoi exactement, mais bon. C'est pas très grave, c'est un problème qui se règle assez facilement. Bah, tout simplement, je vais supprimer les rayons que je viens de rajouter hein, en faisant X. Dissoudre les arêtes. Voilà. Pareil, là, j'ai celui du bas, X dissoudre les arêtes. Puis je sélectionne ici. Je vais commencer par celui-là d'ailleurs. Je sélectionne le haut, et puis voilà. Hein, le cercle. Voilà. Et tout rentre dans l'ordre. Cercle. Pareil en bas. Ce sont les aléas de la modélisation. Il faut souvent, on est des fois confronté à des problèmes, il faut trouver des solutions, certes. Alors si je réfléchissais, je comprendrais pourquoi ça m'est arrivé ce genre de truc, hein. Mais bon, je vais pas perdre mon temps, voilà. Là pareil, je rajoute des rayons pour retendre les surfaces. Et voilà ce que ça donne. Donc par mesure de sécurité quand même, je vais, voilà, j'ai pas fini, hein. Par mesure de sécurité, je sélectionne tout, hein. Mode Edit, je sélectionne tout. Voilà. Donc en mode Edit, et je vais quand même aller faire un tour du côté des doublons au cas où. Un clic gauche, bon voilà, j'en ai 0. Hein. Mais bon, ça arrive. Même quand on modélise depuis très longtemps, hein, ce qui est mon cas, ça arrive qu'on fasse des doublons. Donc il faut contrôler ça. Alors, donc on peut également retravailler les bords ici. Donc voilà, donc là j'ai un certain nombre d'arêtes, enfin de faces ici que je peux, par exemple, je pourrais gonfler ici. Alors là, je vais carrément faire le tour. Moi, je vais faire le tour complet, voilà. Je fais le tour. Je pourrais donc également travailler les bords ici. Alors les bords, je pourrais les travailler. Bon là, je vais pas travailler le bas de l'encre évidemment. Je vais me remettre en vue de dessus, mode transparent. Puis je vais désélectionner, c'est tout le bas de l'encre là, puisque là, il ne faut plus retoucher. Là, enfin bon, chacun fait comme ça lui plaît. Mais bon, moi, à mon sens, le bas est sympa, c'est bon, j'y touche plus. Donc là, je peux refaire également retravailler les bords en faisant par exemple. Alors là, si je fais extrude surface, on va voir ce que ça va donner. Vous allez voir. Alors je fais extrude surface, et voilà, et j'agrandis légèrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez là, à ce niveau-là. Là,
Au niveau des faces, voilà ce qui s'est passé. Donc si je fais ça, automatiquement, là ici c'est pareil, automatiquement je peux pas ramener, je peux pas étirer, c'est impossible. Je peux pas faire de cette façon-là parce que là tout est déformé. J'aurais pu déplacer, essayer de redéplacer le tout par là pour venir recentrer ici les rayons, c'est pas possible. Non, je vais donc forcément pas faire comme ça. Donc si je fais extrude là, je vais extruder les bords avec les poignées de déformation. Voilà, comme ça. Automatiquement, ici, à ce niveau-là, là, j'ai bien pris la forme, mais à ce niveau-là, je ne l'ai pas prise. Donc, ce qui signifie que je vais être obligé de revoir ici la forme pour pouvoir... Parce que là tout s'est bien passé. Je vais stresser. Voilà, on va voir. Donc là, j'ai bien arrondi les bords ici, vous voyez, partout. En bas, c'est pareil, ça s'est arrondi correctement. De l'autre côté aussi. Et il y a le seul problème qu'il y a, c'est donc cette partie-là ici. Voilà. Donc, ce que je vais faire, ça va être très très simple. Je vais me mettre en mode, je vais me mettre en vue de côté, en mode transparence C, Z. Je désélectionne tout ça. Hein. Je vais garder sélectionné tout simplement uniquement cette partie-là. Là. Et donc on voit bien là, quand je me mets en vue de dessus, la forme. Vous voyez ce qui s'est passé, on voit bien la forme ici. Le problème qu'il y a, donc le problème qu'il y a, il est simple, c'est qu'il faut que je redonne ici, voilà, je redonne ici une courbe, que je retrouve une courbe correcte. Et là, je vais légèrement déplacer ici, et simplement faire en sorte là, de me retrouver comme ceci avec des bords qui sont réguliers. Alors là, je peux retravailler un peu avec la poignée de déformation. J'appuie sur Shift en continu en même temps, hein, ce qui me permet... Voilà, je recrée une forme circulaire correcte. Bon, à peu près, là, on voit que pas tout à fait ça. Si je voulais que ça soit tout à fait ça vraiment, faut que je fasse ça. D'ailleurs, même pas, si... je pourrais pas vraiment l'avoir, vraiment. Si le moyen, il y a un moyen, c'est... voilà, je le fais comme ça. Et au lieu d'utiliser les poignées de déformation, là, je vais carrément faire surface. Voilà. Comme ça, là, je devrais dire régulièrement. C'est un peu mieux. Bon. Enfin, voilà. On va pas être plus royaliste que le roi. On voit que l'intérieur, ici, hein, il faut rajouter des... Il va falloir rajouter des rayons également à l'intérieur pour avoir des surfaces ici correctes. Donc là, CTRL R, j'en rajoute un à l'intérieur de ce côté-là. Puis, pareil, CTRL R, je fais glisser d'en face de l'autre côté. Voilà, pour avoir des formes propres là aussi. Hein. Voilà, là j'ai oublié d'en mettre. CTRL, voilà. Double G. Un rayon en haut. Voilà, donc là, pour... voilà, la barre, je vais peut-être la faire un peu plus large ici. Donc là, je peux encore sélectionner tout cet ensemble-là. Et puis, revoir la circonférence de l'ouverture ici. Hein. Je me mets en vue de dessus, surface, voilà. Alors en faisant ça, forcément, je gonfle cette partie-là. Hein. En faisant surface,
je suis obligé donc d'utiliser les poignées de déformation. Je me remets en vue, voilà, comme ça. Et puis je me remets à plat, voilà. On peut aussi, pourquoi pas, rester comme ça, hein, pourquoi pas, ça peut être... c'est pas si moche après tout. Dans quel cas, il faudra que je fasse la même chose ici. Allez, on va être joueur. U3. Et puis voilà. Une encre sympathique. Jeu de mots. Évidemment. Bon, là j'ai une forme qui me plaît pas trop. Je vais faire ça. Puis je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais mettre ça à plat. Là aussi. On sélectionne les petits bords à l'intérieur. Et donc là forcément je vais être obligé de me mettre ici en origine individuelle. Voilà. Ce qui fait que si je fais maintenant, quoique je peut-être même pas obligé d'ailleurs, je vais faire flatten. Et là, ça redresse l'ensemble. Je me retrouve voilà avec une barre bien droite. On va regarder, j'étais peut-être pas obligé de me mettre en barycentre ici, en mode individuel. Je vais revenir en arrière, voilà. Toujours intéressant de voir ce qui se passe, hein. Bon, je vous cache pas, je sais ce qui va se passer, mais bon. Alors, donc je me remets en barycentre et je vais faire donc flatten. Et voilà. Donc on n'est pas obligé systématiquement de se mettre dans le mode individuel. Ceci dit, il est important de savoir comment ça fonctionne. Parce que ce mode individuel sert énormément. Voilà. Pour cette partie de l'encre, je ne vais pas aller plus loin. Ça me paraît pas trop mal. Donc on va voir après comment faire réaliser des axes, les boules qui vont donc au bout des axes ici, hein, ici il y a la barre centrale, et puis on fera l'anneau, on va faire en sorte que cet anneau soit démontable ici, hein, pour ceux qui donc modélisent et vont utiliser ce modèle pour faire enfin votre modèle pour faire donc de passer à l'imprimante 3D. Il va falloir pouvoir faire un collage par la suite. Voilà. Donc voilà, je vous remercie de suivre SVM6 et puis je vous invite à continuer cette série. Donc alors que vous fassiez du maquettisme ou pas, évidemment, il est toujours intéressant de faire cette encre, hein, ne serait-ce que pour la technique, pour la réaliser. Pas inintéressant. J'aurais pu également la couper en deux et puis faire une encre creuse. Hein. On verra ça dans un prochain tuto. Je vais faire également la même chose, mais avec une encre creuse qui coûtera moins cher éventuellement en matière. Voilà. Merci à tous et bonne modélisation. Et donc je vous invite à continuer cet ensemble. Donc la playlist passera au tutoriel donc numéro 2 de la playlist que je vais appeler, je sais pas encore comment, mais il y aura castillage dedans. Hein. Donc vous taperez SVM6 à castillage et puis vous le trouverez sur la playlist. Voilà. Merci.